Allô? Passe-moi Boltès. C'est votre dernier mot? Semble bien que c'était toi, hein? Avec ton vieux accent de chanteur de rap, hip-hop. Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait De bonnes ou de mauvaises situations. On m'a pissé sur la gueule. Oh Zinedine, pas ça Zinedine. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle aventure, le Happy Mess 2000, qui est un peu la machine à remonter le temps du pauvre, afin de traverser les années 2000. Aujourd'hui, on parle spécifiquement de l'an 2000 et je piloterai cet engin fou accompagné de ma fidèle équipe de choc, à commencer par la fraîcheur incarnée Tabata Nicole. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis contente d'être de retour. On t'a manqué? Oui. Bah ça fait plaisir. J'étais pas sûr qu'on te manque vraiment. Si, alors peut-être ça se voit pas sur mon visage, mais je suis vraiment ravie d'être là. T'as l'air radieuse, Heureusement qu'on est que sur un format audio. Non, je suis très contente. Cool. Évidemment que pour balancer la fougue de la jeunesse, il me fallait la sagesse de mon maître Splinter à moi. Robin Antionazza est dans la place. Non, c'est pas le père Fouras, c'est Splinter. Bonjour à tous. Mon premier. Ça m'habite. Salut Robin. Comment tu vas? Salut mes petites tortues, ça va bien, merci. On survit. Ah, les années passent. Les années passent. On survit. Alors, bon, pour expliquer un peu le format, on change un peu les règles. Cette année, on fait un podcast à thème. Donc, chaque épisode sera dédié à une année de la décennie de 2000 à 2009. Donc, celui-ci est pour l'an 2000 et le prochain sera 2001, le suivant 2002 et ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc vous avez remarqué que j'avais un peu de structure et de sérieux en vous appelant par vos noms complets. Parce qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas encore. Bah oui. Chaque épisode devrait nous ramener de nouveaux auditeurs. Donc ça fait plaisir. Bienvenue. Bienvenue, merci, bonjour. Bienvenue à vous, bonjour. Je m'appelle Clément Messerly, en direct d'Internet. Et avant de commencer, j'aimerais citer quelques mots de l'âme qui est la marraine de ce podcast. Un peu d'amour, un coin tranquille pour les enfants de l'an 2000, pour qu'ils puissent y construire de leurs éclats de rire un chemin vers le ciel illuminé par le soleil. Merci l'âme. Merci l'âme. Merci la vie. Et c'est parti. On va commencer par la chronique de Robin. Et Vous m'excuserez, je veux juste préciser une chose, parce que moi, il me manque une acolyte. Ah oui, Autour de cette table. J'oublie la plus importante. Les nouveaux la connaissaient pas, du coup. Ouais, mais alors les nouveaux la préciser. connaissaient pas, mais en réalité, dans l'équipe du Happy Mess, on a perdu une membre. Ouais, bon, elle est pas loin. Elle est pas loin. Hein. Sarah, qui est donc ma chère et tendre et qui était la 4e roue du carrosse, ne peut pas être parmi nous parce qu'elle doit s'occuper de notre petit garçon que nous avons eu l'hiver passé. C'est aussi ce qui explique qu'on a été moins présent au printemps 2025 parce qu'on avait bien des choses à faire et à penser. Mais maintenant, on est de retour. Sarah est parmi nous, mais un peu plus loin. Donc, si vous entendez des gazouillis, des pleurs... De bébé. Je précise que ça sera pas ça. C'est pas Sarah, c'est l'enfant. Alors, bon. C'est parti. C'est maintenant que le paramètre hasardeux entre en scène, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de faire des jingles, mais heureusement, je suis doué en impro. On y va donc pour la chronique de Robin. Allez Robin, t'es mon champion. Et si tu crois que ça va être court, c'est faux. Salut les loulous. Oui, ça va être lent. Content de tous vous retrouver en ce week-end de fête des saints. Regarde-moi pas comme ça, Clément. Non. Je parle bien d'Halloween, pas du bal à Molandin. Mais non. Ah là là. Le fameux. Le fameux. Et après un changement d'heure moins marquant dernièrement que l'a été le changement de date au crépuscule du dernier millénaire. Je parle bien sûr du redouté bug de l'an 2000 qui a pas mal occupé l'espace médiatique avant de passer à l'an 2000. À l'époque. Je me souviens de familles américaines qui faisaient des réserves de nourriture lyophilisée dans leur cave pour survivre en mode Fallout ou Last of Us à un monde dans le déclin. Et pourtant, on n'était pas autant impacté par la technologie que tributaire maintenant, de la quoi. technologie qu'à l'heure actuelle. Mais il y avait déjà des gens fous. Oui. Mais ça traverse les âges et il y en aura Je toujours. comprends. Les Américains, ils étaient tarés à l'époque. Ouais. Surprenant.
Ok. Étonnant, étonnant. Et tout ça, en fait, ça a été engendré par un manque d'anticipation des préhistogeeks, comme je les appellerais, du XXe siècle, qui, pourtant brillants, des cerveaux brillants, qui ont inventé beaucoup de choses au niveau de la technologie, avaient pas trop anticipé que finalement, ça aurait été moi, bien. j'ai une tête brillante, mais pas un cerveau brillant. Ils avaient mis des dates à 2 digits en fait. Et du coup, passer de l'année 97 à 98 puis 99, ça allait. Mais en arrivant à l'an 2000, 00, en fait, les horloges allaient faire un petit reset à l'an 1900. Ils avaient peur que tout parte en couille à cause de ça. Donc il faut savoir que c'est plusieurs centaines de milliards qui ont été dépensés au niveau mondial pour essayer d'endiguer ces problèmes. Donc il y a des entreprises, peut-être les mêmes geeks qui avaient oublié de paramétrer ça, qui se sont fait des couilles en or à aller retaper des lignes de code pour pouvoir rectifier un peu le tir. Mais au final, tout s'est passé plutôt pas trop mal. Enfin, le monde on a survécu. Ouais. a survécu à ça. J'étais enfant, j'avais 11 ans. J'ai pas souvenir que ça ait créé de réels problèmes. Il y avait plein d'articles de de peur journaux. avant. C'est ça, finalement, c'était un peu. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose Ouais, c'est finalement. ça. Quoi, en gros. Ma chronique, je vais l'axer sur les événements culturels marquants qui ont eu lieu pendant l'année 2000. Je vais commencer peut-être avec culturellement ce qui me parle le plus, c'est ce qui nous ancre un peu dans les âges, qui ancre notre mémoire particulièrement, c'est la musique. Music. Et je vais profiter du jingle que Clément a fait pour surfer sur les alizés et vous rappeler que dans les grands tubes des années 2000, Monsieur a fait de la voile. Monsieur, moi Lolita, Un skipper. moi Un Lolita skipper, le d'Alizé, skipper. Fatigué. Moi Lolita, Clément, tu veux? Mais je l'aime pas, Alice. Alors je vais enchaîner par Bon Jovi que j'aime pas non plus. Est-ce qu'on parlerait pas de tous les gens qu'on aime pas? Certainement par jalousie, parce qu'il c'est vrai qu'il a un certain talent, mais une musique un peu facile. Quitte à écouter de la musique facile, autant écouter ici. Puis un peu trop beau. Un peu ouais, non, long chiant cheveux, quoi. Mais It's My Life, qui est peut-être la seule chanson que je connais vraiment d'eux. Il y a peut-être ces effets aussi. Peut-être que ça me chie aussi. Il y avait Kutcher qui avait osé faire des modifications, mais elle sur sa voix. Do you believe in l'autotune avant l'heure, mais je crois que c'était avant. Cher, pardon. Ouais. Moi, je pensais que tu parlais de Ashton Kutcher. Ah non. Mais qu'est-ce qu'il a à foutre là-dedans, lui? Ou quoi, une chaise? Bref, je sais pas pourquoi j'ai parlé de Cher, mais je vous cite 2-3 tubes comme ça au passage. Cher la saucisse. Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Les All Saints avec Pure Shore, que je vais pas vous chanter, mais qui a un beat assez mythique, un peu trip-hop comme ça. Trip-hop. C'est un espèce de... T'inventes des mots, j'ai remarqué depuis le début. Mais trip-hop, non mais t'as déjà entendu ça. Trip-hop. Je me trip-hopais beaucoup. Tu trip-hopais notamment en pensant à Anastasia, j'imagine, et I'm Out of Love. Let me free. Dans ceux qu'on a peut-être moins entendus, il y a eu, mais quand même, This Is La Peste, Je pète les plombs. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Ça m'a moins Le touché, clip est énorme. Faut aller le voir. Clip énorme, ouais. Sinon, Kylie Minogue, Spinning Around, la chanteuse australienne mini-moi de toute petite Tu taille. peux nous la rechanter, s'il te plaît? Parce que tu l'as fait avant. Ouais. Oui, et je dandinais les Mais fesses. c'est très sexy. Spinning Around. C'est vraiment... je suis de plus en plus excité. Oh. Il suffirait que je fasse la voix de Jacques Chirac. C'est mort. Bonjour. À propos d'excitation, une des artistes qui était des plus prometteuses de sa génération, Alia, avec Try Again, qui était sortie cette année-là, elle est malheureusement décédée, je crois, une année plus tard, dans un accident d'avion. Non, triste. Comme quoi, 2001, les avions. Bah, c'est pour ça que je me souviens pas trop d'elle. Pas dingue. Ouais. Oui, voilà. Alia, faut s'en méfier. Elle était produite par Timbaland, je crois, à l'époque déjà, donc qui a produit pas mal de personnes assez connues, notamment Nelly Furtado, pas loin de 10 ans plus tard. Justin Timberlake. Billy Crawford. Je pas Billy Crawford. Dans les albums qui m'ont bien marqué ces années-là, moi j'écoutais énormément plutôt du rock chill ou alors du punk. Il faut savoir qu'en an 2000, on était encore en plein dans la bataille comme ça tacite entre les b-boys et les punkman, les skater boys, un peu ceux qui faisaient du skate, pour citer Avril Lavigne. Et alors moi j'ai essayé le skate, j'étais pas très bon, pas très dur à la douleur, mais par contre j'avais mes petits t-shirts Element, chaussures Airwalk ou Vans et autres, et Globe, et j'étais plutôt dans le punk. Même si j'écoutais quand même du rap français aussi, je mangeais à tous les râteliers déjà à l'époque. Ouais. Mais c'est vrai que ce que j'écoutais le plus, c'était finalement des trucs genre U2, Placebo que j'aimais bien. Mais je les britais pas trop parce que c'était pas très bien admis à cette époque d'écouter des trucs un peu avec des types androgynes qui chantaient. Ah bon? La première fois que j'avais vu ce gars, je savais pas si c'était Figure-toi qu'à l'époque, c'était assez homophobe.
Mais non. Oui, mais c'est vrai que j'aimais déjà bien ça. Puis c'est vrai qu'après, je m'étais fait la réflexion en fait que c'était des gars qui étaient à ce niveau-là assez en avance sur leur ton. Alors il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Bowie, même bien avant encore, mais et d'autres artistes. Mais c'est vrai que c'était. Je faisais partie de Elton John. Mais je faisais partie d'une vague de George Michael. Dave. Encore que George Michael. C'était tous les gars de la Ouais, musique. non, hein. c'est une catastrophe si on se lance là-dedans. Oh, ça va être chaud. On va enchaîner. J'avais acheté des albums à l'époque de Nickelback. Je le dis pas très fort. Aïe, 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 aïe. C'est Nickelback, c'est la risée du net. Ouais, je sais pas pourquoi. Bad Buzz. Ils ont monstre était bad buzzé, mais Nickelback en 2000, ils étaient pas encore là. mais Pas oui, loin, mais pas ils avaient encore. sorti Si, le. ah ouais, c'est vrai. J'avais acheté le premier album The State cette année-là, je Ah, pense. d'accord. Madonna avait sorti son album Music. Moi, je n'ai jamais été ultra fan de Madonna. Et celui-là était assez un peu disco. C'était un peu Ouais. chiant. Pour les choses plus. Hey, Mr. DJ. U2 avait sorti All That You Can Leave Behind. Pardon, Clément, il m'a regardé avec des gros yeux. Je l'ai coupé pendant qu'il U2. chantait. All That You Can Leave Behind de U2. Il y avait Infest de Papa Roach. Sum 41 avait déjà sorti leur premier album, mais nous, on les a connus plutôt sur le deuxième, 2-3 ans après, Pas je de pense. Exactement, qui était sorti un peu après. Par contre, dans les choses qu'on écoutait beaucoup, moi, il y avait Coldplay aussi, qui a sorti le premier album cette année-là. Yellow, notamment, qui. Exactement. Oui, Aujourd'hui, Yellow, c'est qui est encore encore un hit, ouais, non, c'est clair. C'était leur première chanson qui les a fait connaître. Toutes les filles tristes. Entre autres. Salut toutes les filles tristes de la francophonie. Green Day qui avait sorti leur album Warning, Oasis avec Standing on the Shoulder of Giants qui Oasis is était un good. peu chiant. Mais sinon dans les tout gros albums de cette année-là, il y a Eminem qui sort The Marshall Mathers LP qui est son deuxième album, ou peut-être troisième, en tout cas le Je deuxième où peux il est pas vraiment chanter connu. Eminem, c'est trop rapide. C'est plus difficile. Offspring avait sorti Conspiracy of On One spaghetti. avec notamment une chanson avec Redman. Dr. Dre avait sorti Chronic 2001. C'est un album qu'il voulait appeler Chronic 2000. Il l'a d'ailleurs sorti en l'an 2000. Mais il y a un salopard qui avait déjà pris ce nom pour son album. Alors il a dû l'appeler Chronic 2001. Ok. Mais donc du tout lourd avec les fameux gros classiques. What's the Difference. Mais cet album est incroyable. Sinon, dans les tout gros trucs que j'écoutais beaucoup, Blood Gang, Hooray for Boobies, qui était peut-être leur meilleur album. Et pas seulement pour son titre, mais avec des tubes comme The Bad Touch qui était juste incroyable. Et surtout, arrivé d'un premier groupe qui était un peu décrié par les puristes du milieu en parlant de boys je sais band. de qui tu vas parler. Mais Chester Bennington et sa bande Linkin Yes, Park qui sortent leur Linkin premier Park. album cette année-là, que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que quand je pense à l'année 2000, je crois que s'il y a un album musical qui m'a vraiment marqué, moi j'ai trouvé personnellement, mais après je suis un peu ce genre de vieux cons qui disent que généralement le premier album est le meilleur des artistes parce que souvent il y a moins de compromis et c'est vrai que je trouve que pour eux c'est typiquement le cas. Et à la fin, Relativement peu importe. parfait. Et finalement peu importe. Ce qui était peut-être moins le cas de Nickelback. Je sais pas si c'était Non, leur mais premier. on s'est compris sur à la fin, peu importe. Moi, j'ai pas. Putain, In non, the je end- l'ai pas eu. In the end, it doesn't even Ah. Oh merde, non, je l'avais pas. Oh. Merci Clément. Je suis désolé. Il m'a regardé avec un petit sourire. Je me suis dit, c'était pas drôle ce qu'il a dit. Mais j'ai Malheureusement, on n'a pas traduit Mais ouais. Ouais, ça- Non, instantanément. ça, je suis en train de parler à mes auditeurs américains. Hello, folks. Principalement les Canadiens, je pense, on a plus de chance. Ouais, des Canadiens, on en avait Aucun déjà des eu deux. un dans Ouais. un coin complètement Ouais, reculé tu du m'avais Canada, dit là. ça. Ouais. Le mec, il devait parler inuit ou. Il devait parler inuit. Mais c'était. Non, mais quand tu vois d'où vient le type, c'était quand même Inuit qui nous appelle et qui nous contacte. Ouais, il s'appelle Simon. Salut Simon. On salue nous Simon. entends. Dédicace. Alors, Simon a peut-être vu certains films et séries des années 2000. Je vais en citer 2-3. Il y a eu le film American Psycho qui était assez. Christian Bale, je crois. Ouais, oui. Un film terrible qui m'a marqué, que j'ai pas vu en l'an 2000. Heureusement, je me serais peut-être suicidé cette Cusco, année-là. l'empereur mégalo. Mais non, c'est peut-être le film que personnellement je trouve le plus glauque de tous les temps que j'ai vu, Requiem for a Dream. Je sais pas si vous avez déjà vu. ouais. Sur les Des- dépendances, notamment une bande Des son extraits. glaçante. Je crois que je l'ai vu avec Sarah. Darren Aronofsky qui a Ah non. fait Black Swan après Noé. Pardon. Si on l'avait vu, tu t'en rappellerais surtout de Ah. la scène de fin, je pense. Ok. Ouais, certainement avec Petit Jean. C'est horrible ce film. Non, Sarah dit que ce si film est il horrible. l'avait regardé, Clément, il s'en souviendrait. Bah, je me souviens pas. c'est un part un film. Il faut être en forme, être prêt à avoir un truc glauque, mais, Ah ouais, mais très bon. bon film en soi. Mais, Moi, j'aime mais pas Ouais. les trucs glauques. Dans les films un peu moins glauques, il y a Snatch, Tubra Kuturak de Guy Ritchie qui était assez mythique avec notamment Brad Pitt qui joue le rôle d'un manouche, difficile à comprendre. J'ai jamais regardé en VO, mais déjà en VF il est En incroyable. VF, personnage de Brad Pitt, c'est fou quoi. Un film de Shyamalan qui sortait du succès de Sixième Ah. Sens et qui avait sorti Incassable, qui est peut-être un de ces films que sur le moment il n'a pas forcément été plébiscité, mais après C'est coup, après, ouais. c'est vraiment un film en plus qui parle de super-héros, mais de façon un peu, on va dire, détournée, pas dans les classiques super-héros Mhm. qu'on a l'habitude. Et très intéressant, qui est d'ailleurs lié dans l'univers à avec ceux avec Split et puis un autre. le gars qui a des dédoublements de la personnalité C'est en Split, fait. Hein. justement, avec des doublements de la personnalité. Et Enfin, pas de doublement, mais. c'est un autre terme, des troubles.
Ouais, bon, personnalité bref. multiple, ou je sais pas. Oui, exactement. Ouais. Et il y a une suite aussi dont j'ai oublié le nom. Dans les films incroyables, il y a. Alors celui-là, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il est réputé très bon. Il y a Memento de Christopher Nolan. Oui, il est excellent. Il faut vraiment que je le voie. Il est excellent. Je l'ai encore pas vu. Mekele Oumakes, ça Clément a certainement dû le voir. Ah, avec Kutcher, Bah, justement. justement, le fameux Il y a pas le mec un des mecs d'American Pie aussi, le Stifler. Stifler. Ouais, Il y a le exact. gars qui joue Stifler. Je sais plus le nom Non, d'acteur. comment il s'appelle Moi, je suis nul pour le William nom Scott. Sean William Scott. Alors, je te crois sur parole. Un des films de réalisateurs que j'aime beaucoup, les frères Cohen qui ont sorti Oh Brother. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Non, pas je vous celui-là. encourage à le voir. Ça te dit quelque chose, Clément, Non. ou bien Non, mais moi, j'ai vu aucun film. Regardez ce film, vraiment. Ils font surtout des films comiques, les mecs, mais là, Mhm. c'est un film assez léger. En fait, c'est l'Iliade et l'Odyssée, ou je crois uniquement l'Odyssée d'Homère, mais qui est revisité dans De qui les États-Unis d'Homère. Pas Pas Simpson. Simpson, mais qui est revisité aux US dans les années, je sais pas, début du XXe siècle aux US. Ok. Il est vraiment incroyable. Ok. Vraiment, vraiment cool. Une super bande son aussi. Je garde en tête. Erin Brockovich, Seul contre tous. Très bien. Il était très bien ce film. Pas vu. Et Erin très très bien avec Brockovich, mais Julia Roberts. Sur une histoire vraie. D'une Miss qui se bat contre les retombées, je crois, écologiques et pour la santé sanitaire, on va dire, de la pétrochimie ou un truc chimique Ouais. quelque part aux US. Hein. Ouais. Et vraiment, vraiment bien. Et un film qui a pas trop, je pense, pris de ride. J'ai pas revu depuis longtemps, mais parce qu'encore dans l'air du temps des combats actuels. Mhm. Yes. Donc, Seul contre tous, c'est le sous-titre de ce film. Il y a eu Seul au monde aussi avec Tom Hanks. Wilson Ça, j'avoue que je l'ai pas vu. T'as pas vu Wilson Mais Faut que je le non. voie. Ouais, ça, j'ai pas vu. Il n'y a Moi, pas je l'ai beaucoup vu. de dialogue. Il faudrait que je le voie quand même. Mais il est pas mal. Il y a eu les X-Men, c'est marrant, avant on va dire l'ère des... Il y avait quelques films de super-héros, mais il faut voir dans les années 90, 2000, il y avait essentiellement C'était des vieux Batman il y avait éclatés. Batman, mais qui était assez cool. Non, hein, Batman, mais... c'était bien. Alors pas ceux des années 90, plutôt ceux de Burton de fin 80, début 90, ceux-là étaient cool. Mais après il y a eu des éclatés avec... Ouais. Je sais plus si c'était Joel Schumacher ou lequel, Batman Forever, ou Oui. avec ouais. Mr. Freeze, là, qui était merdique, ça c'est encore un autre. Ouais, ils étaient vraiment tombés assez Pas bas. Il n'y avait plus tellement de Superman, il n'y avait pas encore, je crois, les nouveaux Spider-Man, c'était plutôt au début des années 2000. Non, avec Sam Raimi, c'était après. Mhm. Mais par contre, il y avait les X-Men, le premier X-Men qui était sorti, que je me souviens d'aller voir au cinéma au Diableret. Ah, il Voilà, fait le cinéma au Diableret. Spécifique. Au centre des congrès. Ouais, Spécifique. c'est là où ils font. Je suis d'ailleurs jamais allé ils ont un festival des films La Montagne, mais je sais plus le terme exact, qui est, je crois, assez cool et réputé. Je vais passer à des trucs plus connus. Gladiator, qui est sorti en l'an 2000. Un monde meilleur, avec Haley Joel Osment du Sixième Sens, le gamin. In the Mood for Love, qui était un des films qui a très bien marché cette année-là, un film asiatique. Ça, je me rappelle pas ce que c'est. J'avoue que j'ai pas vu, mais Moi, je Wong l'ai pas non Kar-wai, plus. je crois. J'avoue que j'ai pas vu. Pitch Black avec Vin Diesel. Je crois que ça doit être quelque chose Vin lié Diesel. à Chronique de Riddick. Je crois que c'est dans cet univers-là. sauf Ah, erreur. ouf. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Celui-là, je l'ai pas vu, mais les Y a-t-il un flic sont assez mythiques dans le genre humour beauf. Dans les films qui ont bien marché, il y avait Billy Elliot aussi avec un gamin qui voulait faire de la danse. Mais je je crois. Du ballet. Foodie Run des frères Farrelly Ah. qui avait sorti. Là, tu parles Là, à là, tu Clément. me parles. Qui avait sorti, je pense, déjà Mary à tout prix Là, un tu petit me peu parles. avant. Incroyable ce film. Foodie Run, j'avoue que je l'ai pas vu. Ah, Mary il à faut tout que tu prix vois terrible. ça. Ouais. C'est un chef-d'œuvre de Jim Carrey. Ok. C'est un shit. Il faut que je le voie. alors. C'est incroyable. La plage, qui était avec DiCaprio juste après Titanic, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet, qui a rendu cette plage dont j'oublie tout le temps le nom en Thaïlande, très Ouais, réputée. Je me rappelle On pas de s'en son nom fout. non plus. Et finalement, peut-être le film qui a le plus buzzé cette année-là, Scary Movie. On se gueulait tous. Wada Il n'y a pas eu Gladiator? Je l'ai dit avant, mais je l'ai dit très vite. Ah, mais oui, Gladiator ouais, avec ok. On Russell avait Crowe. Maximus Decimus. Le chocolat avec Johnny Depp, j'allais dire Sabine ça, c'est- Azema, non, Non, mais pas c'est Sandrine Bonner. Charlie et la chocolaterie, c'est ça? Non, le Non. chocolat, c'est un film avec que j'ai pas vu, mais qui était assez sympathique avec de ce que j'ai entendu. Juliette Binoche, c'est Johnny Depp. La bande-son est jolie. Moi, j'avais écouté la BO de temps en temps. Et je vais citer un film que ma mère Ah, mais parlait, c'est vrai. que j'ai jamais vu. C'est vrai. Panet et Tulipani, qui paraît-il un film italien incroyable que j'ai pas vu. Mais... Panet comme le légume. Panet comme, Guillaume Panet. je sais plus, pain et tulipe ou... Il est fade. Hein. Sinon, il y a eu quelques séries cette année-là. Alors, les séries, c'est clair qu'on n'est encore pas dans la grosse période des grosses sorties de séries. Alors, il y a 2-3 sitcoms, trucs. Dans les toutes grosses séries qui sortent cette année-là, il y a Malcolm in the Middle. Ah ouais, C'est c'est mon dit bon. Malcolm. Ouais, alors je pense Ouais. que chez nous, ça doit être Frankie arrivé un peu Muniz. après, mais c'est arrivé. C'est sorti en l'an 2000 aux US, je pense. Mais il va y avoir un remake, hein. Enfin une Ouais, suite. il paraît. Ouais, mais il n'y aura pas de Dewey notamment. Je crois Non, qu'il l'acteur, qu'il il va pas a dit qu'il voulait Il a arrêter pas de de douille faire celui-là. faire. Il n'y a pas de Dewey, non. Je crois Toi, qu'il tu est- vis, toi, tu vis, toi, tu Il a aussi crèves. des problèmes, c'est qu'il est devenu sourd avec les années. Ah ouais. Il a pas de Dewey. Putain, c'est quand même fou. Hein. Euh, Des oreilles pareilles et puis pas pouvoir Ah, entendre. avec. terrible. Et pas douille. C'est dur. C'est une catastrophe. Dans les séries. Désolé. Désolé, nos auditeurs, les experts. Ah experts. oui. Désolé s'il n'y a pas Les que des experts experts à comme, ta table, mais Des c'est experts. Ouais. Écoute, vous êtes ce qu'il y a de meilleur dans mon entourage. c'est vrai.
Dans les trucs terribles, il y a eu Dora l'exploratrice aussi qui sort en l'an 2000. Dora l'exploratrice. Les Gilmore Girls, ça j'avoue que j'ai pas vu. Il y a une série Dune aussi, mais qui a pas fait autant de bruit que les films de Villeneuve. Ouais. Ça, c'était Henri, si vous avez entendu. Il a fait le train à vapeur. Ouais. Je sais pas. C'était Je sais l'enfant. pas si on l'entend, honnêtement. J'ai des micros perfectionnés, normalement. Et finalement, peut-être la série qui m'a le plus marqué cette année-là, j'aurais imaginé ça plus ancien que l'an 2000, mais c'était en 2000 que c'est sorti et ça a duré à peu près qu'une année. C'était L'Invincible, comme il disait, ou The Immortal, l'immortel avec Lorenzo Lamas. Tu t'en souviens, Clément? Alors, Donc, Lorenzo Lamas, ça je vois parle, carrément qui c'est. Le rebelle, l'acteur Le principal. rebelle, ouais. Et l'Invincible. L'immortel, en fait. Mais j'ai lu L'immortel. l'Invincible, mais il me semble qu'on appelait ça. Il est l'immortel. Tu sais, t'as jamais vu les films avec. Immortel Combat. L'immortel, c'était un truc qui se passe en Écosse avec genre un gars qui a une épée et puis il fallait, je crois, décapiter les types pour avoir une chance de les tuer. Mais sinon, ils Non. étaient genre immortels. Et c'était. Comment il s'appelle cet acteur français Je suis qui pas a très joué le fantastique, film, Oui, non, mais je Mais rigole j'ai- parce que c'est vrai. Ah bah oui. J'ai pas vu Harry Potter, j'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas vu Ouais. Star Wars. Ouais, bah, Je c'est pense une que cata, je suis quoi. un gars spécial. Alors, je crois qu'ils avaient Je suis fait un gars remake. J'ai un spécial. petit truc en plus. Pour rester dans les références cinématographiques. Parce que bon, certains disent que je suis con, donc je suis un génie. Ah oui, Highlander, en fait, l'immortel, ça te parle toujours pas ou bien Non, toujours pas. Ok, faut que j'arrête. Et c'est- En fait, c'était mignon parce que t'y croyais vraiment, quoi. Mais putain, c'est terrible, moi, ça m'a marqué. C'est Christophe Lambert qui jouait Connor McLeod, dit l'immortel. Hello, my name is Michel de Bourgogne. Bref, T'as déjà vu c'était- cette scène? Il y a Franck Dubosc qui joue là-dedans. C'est vrai? Hello, my name is Michel de Bourgogne. C'est sa phrase. Nom de Je Dieu. te jure. Ok, alors il faut que je me revoie ça. Mais bref, je vais passer sur autre chose parce que là, J'avais vu visiblement, ça dans Les Enfants de la télé. ça nous a pas plus C'était une marqué. émission qu'on regardait en 2000. Oui, c'est À vrai. l'époque. Dans les émissions justement de l'année 2000, il y a le Morning Live avec Michael Youn, moi qui m'a pas mal marqué. Morning Live de 7h à 9h. L'émission qui avait été... 3h. Ouh. Il y a eu Faites entrer l'accusé. Je pensais pas que c'était aussi vieux que l'an 2000, mais Christophe Ondelat qui l'a Ah ouais, présenté c'était pendant déjà une lui. bonne dizaine d'années. Ouais. Ouais. Qui veut gagner des millions qu'on a évoqué. Je crois que tu vas C'est mon certainement en dernier, parler moi, Jean-Pierre. vu qu'on l'a déjà dans le jingle, je sais pas. Je sais pas. Jean-Pierre Foucault. On ne peut pas plaire à tout le monde. Marc-Olivier Fogiel qui avait bien choisi le nom de son Ah, émission bonjour. parce qu'il était assez chiant. Ouais. Bonjour, c'est Marc-Olivier Fogiel. En style. Je l'ai ou pas? Alors, je C'était pas mal. maîtrise connaît. pas On assez. connaît. Non, mais c'était Fogiel. pas mal. Ouais. Bonjour. C'est encore plus énervant que lui, je crois. Robin, vous avez fait une chronique. Expliquez-nous. Avec Guy Carlier aussi qui était son... Guy Carlier, qui est le père de Carlito. C'est juste. Raphaël ouais. Carlier. C'est juste. On a tout essayé, Laurent Ruquier, que j'aimais pas déjà beaucoup à cette Ouais. époque. Enfin, ça va, bref. Pourquoi t'as roté dans le J'ai tenté d'imiter le rire de Laurent Ruquier, mais c'est pas venu. Mais il fait des comme ça. Ah oui, c'est vrai, c'était pas mal. Tom. Et le 7 Pas à du 8, tout. sinon, qui est sorti cette année-là, c'est un peu chiant de le dire, mais Oui. Hugues, Oui, je sais oui. plus le prénom, et Ferrari, Oui, c'est Laurence Ferrari. Lolo Ferrari, on l'appelle. Lolo Dans Ferrari. le milieu de la télévision. Sinon, Oh là là. je veux parler un tout petit peu quand même jeux vidéo. Je vais pas vous faire chier trop longtemps, vous n'êtes pas tous autant passionnés que moi, mais l'année 2000 en jeux vidéo, c'est un peu la transition entre la 5e génération de consoles, donc on parle de la Nintendo 64 et la PS1, donc les 32-64 bits pour la 6e génération, Oh, les là, 128 c'est technique. bits. Donc, Aucune idée. J'ai aucune idée ce que c'est. donc c'était les nouvelles consoles, la nouvelle génération, c'est la PS2 qui est sortie à la fin de l'an 2000, la Dreamcast qui était déjà sortie en 99 et qui aurait été la dernière console de Sega jusqu'à maintenant, mais ils se sont retirés du marché des consoles peu après, en 2001. Nintendo 64, donc c'est dans les jeux qui ont été marquants, il y a eu The Legend of Zelda, Majora's Mask, qui était un jeu moi qui m'a marqué, Zelda, mais en univers un peu plus sombre, et en fait il fallait lutter contre la fin du monde qui arrivait, je crois, de mémoire en 3 jours. Et en fait, le but du jeu, c'était d'avancer sur ce laps de temps de 3 jours, et après, tu devais remonter le temps, et chaque fois essayer d'avancer de plus en plus pour réussir, en gros, à Oh waouh. Oxyr, le responsable de ça. Il était assez bien foutu. Tout ça avec un petit glaive, quoi. C'est ça. Et avec, je crois, C'était ça, Zelda. c'est clair, les boucliers, un petit arc. Sauver Un le monde, petit tout boomerang. ça avec un petit glaive. Non, mais c'était ça, quoi. Et l'expansion pack, je crois, pour améliorer les graphismes, un truc que tu mettais dans une petite... Il y avait une petite boîte sur la 64 où tu pouvais mettre cette carte qui augmentait la puissance du truc. Dans les gros jeux de la 64, j'ai adoré cette console. Il y a eu Perfect Dark, qui était la suite spirituelle un peu de GoldenEye, Ok. de Rareware. Merci, Dave. Perfect Dark, il devait y avoir un remake qui devait sortir tout bientôt. et James Bond, quoi. c'est un truc, mais plus futuriste science-fiction. Il devait y avoir un remake qui devait ressortir tout GoldenEye, prochainement. c'est James Bond. Ah, GoldenEye, oui, pardon. Oui. GoldenEye. Le jingle, c'était... Enfin, le jingle... Le générique.
Le générique, c'était Tina Turner. hein, je crois, Absolument, qui avait d'ailleurs fait un comeback. Qui assez vivait connu. dans la Saisis. région de Fribourg. Non, Zurich. Ah, pardon. My bad. Ah, J'ai les confondu fausses avec. infos. J'ai confondu avec Shania Ah, Twain. je crois. l'intox. Oui, certainement. Je crois qu'il y a Shania Twain qui. Oui, elle vit vers plutôt Fribourg. Montreux par là-bas, je crois. Non, non vers Fribourg, je crois. PlayStation 1, il y Arrêtez de me a contredire, ça me saoule. Tony Hawk Pro Skater 2 qui sort, il y a Yes. les Final Fantasy 9, Dragon Quest 7, Chrono Cross, suite spirituelle de Chrono Trigger. La PS2 sort à la fin de cette année-là avec Tekken Tag Tournament, ISS, qui est l'ancêtre de quelle série de jeux de foot mythique, Clément Ah, Des PES. années... Ouais, exactement. Donc c'est Konami, il y a les NHL et FIFA 2001 qui sortent en 2000 parce qu'ils étaient déjà pas très logiques à l'époque. SSX qui était assez mythique. Ça, c'est du snowboard, non? Exactement, Dead or Alive 2, de la baston, la Team Ninja, la Dreamcast qui sort 2-3 grosses cartouches à la toute fin Il y 99, a mais Taxi, début 2000. Crazy Taxi. Ouais, alors ça, je crois pas que c'est sorti en 2000, je Non, l'ai je pas pense vu. pas. C'était sûrement avant. Il y a eu Shenmue qui était un des premiers jeux d'aventure au monde ouvert qui était Moi, je- assez mythique. Ah, mais toi, tu connais rien, forcément, Bah, t'avais moi, 4 sorry, ans. j'avais 4 ans. Skies of Arcadia Je veux dire, qui tu connais, était, toi, qui était mais- un RPG, Jet Set Radio, du roller. Et sinon sur Je PC me demande peut-être. si on a beaucoup de geeks qui nous écoutent. Je sais pas, mais je vous cite quand même le PC où là ça vous parlera un peu plus. Il y a les Sims qui sont sortis à l'an 2000. Oui, Il y ça, un a Deus Ex, Baldur's Gate 2, Diablo 2 et j'ai cité Command & Conquer Alerte Rouge 2 parce que c'était pour moi assez mythique cette année-là. Il n'y a pas Counter-Strike aussi. Counter-Strike sort en 2000, j'ai oublié de le mettre. mais Counter-Strike. merci. Excusez-moi. Et puis là, ma chronique est très longue, donc je voulais parler un peu de sport, mais je pense que je vais peut-être laisser Clément faire l'agrémenter Yes. un petit peu. Excellent. Non, Après, c'est toi après. Ouais, ça va je voulais juste dire que dans les événements sportifs de cette année-là, j'ai trouvé une page Wikipédia où il parlait quand même, par exemple, de la pêche à la mouche. Et Ouais, j'ai j'ai décidé vu de ça pas la aussi. citer, mais je me suis dit, putain, la pêche à la mouche, quoi. Il fallait quand n'y a même pas que j'en beaucoup parle. de détails, mais je crois qu'ils Mais- disent que cette année-là, c'était le championnat du monde a eu lieu au Pays de Galles. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Putain. Donc, Si on a des Gallois qui nous écoutent, Bravo. bravo. bravo à vous. Sur, sur ces bonnes paroles, je vais tirer ma référence de cette chronique déjà trop longue. Bravo, c'était court. Et je vous Ouais. souhaite la suite pour de... On te félicite. Donc la suite, c'est à Tabata. Ouais. Jingle pour Tabata improvisé. Attention, elle est pas facile. Tabata. J'aime beaucoup. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis un peu plus jeune que mes compères. C'est-à-dire que j'ai certes grandi dans les années 2000, mais je n'avais que 4 ans quand cette belle décennie a démarré. 4 ans, c'est l'âge auquel on développe nos premiers souvenirs. Alors vous me direz que ça tombe bien, sauf que je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, mes premiers souvenirs sont pas très intéressants d'un point de vue culturel. Si je devais seulement vous parler de mes souvenirs de l'année 2000, je vous raconterais comment j'ai vécu notre déménagement familial d'un appartement à une maison, l'annonce de l'arrivée de mon petit frère et ce fameux Noël où je me suis fait engueuler par ma maman parce que je voulais ouvrir tous les cadeaux sans vraiment considérer ce qu'il y avait derrière le papier cadeau et que je me suis fait envoyer dans ma chambre. Du coup, j'ai bien réfléchi et je suis arrivée à la conclusion qu'il fallait que je trouve un sujet qui m'avait touché à un niveau un peu plus large et parlant pour les auditeurs et les auditrices. Et je me suis rappelé de ces longs trajets dans la voiture familiale pour aller visiter mon arrière-grand-mère ou partir en vacances en France voisine, et plus particulièrement de ce temps où on écoutait des CD de compilations musicales dans la voiture. Parmi ces morceaux, on pouvait entendre le morceau de l'année 2000 qui a animé bien des booms endiablés sur les 10 années à venir. On le voit venir. Je parle de Ces soirées-là, de Yannick, qui est sorti en mars 2000. Enfin, de Yannick, façon de parler. C'est un peu plus tard que j'ai appris qu'il s'agissait en fait d'une reprise de reprise, fondée sur la chanson Cette année-là de Claude François, qui datait de 1976, et qui a été elle-même adaptée de la chanson December 1963, Oh What a Night, du groupe The Four Seasons, qui est sorti un an plus tôt. Ok. Toujours est-il que cette chanson a résonné dans ma tête en écrivant cette chronique, et j'imagine que c'est le cas de celles et ceux qui écoutent cette chronique et qui ont aussi grandi dans les années 2000. En la réécoutant, j'ai quand même, avec 25 ans de recul, tiqué sur quelques paroles, comme par exemple « À peine entré sur la piste, on lâche nos premiers pas avec bien plus de style que Travolta ». Mais est-ce que Travolta n'était pas déjà ringard en 2000 ? Ah, il avait Il quand y avait même joué dans Pulp Pulp Fiction. Fiction. Il qui avait avait- dansé qui dans avait donné Pulp un coup de Fiction. jeune, ouais. Ouais, Mais c'était quelle année Pulp Fiction ? Ouais, plutôt au milieu des années 90, 94, je crois. Ah, mais c'était
C'était déjà un peu vieux, non? C'était déjà un peu vieux. Ouais. Bon, je sais pas, moi. Puis il était pas spécialement bon danseur. C'est ça. dans Pulp Fiction. Est-ce que vraiment c'était des plats de Je pense tarés? que si tu danses comme Travolta, tu passes pour un taré. C'est ça. Mais la scène est mythique. Bon, en même temps, Travolta était assez taré dans ce film. Donc, des autres paroles qui m'ont un peu fait soulever le sourcil en les relisant, c'est « Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Mon jean allait craquer quand mes yeux sur elles se sont braqués. » Non, mais la qualité des textiles était pas aussi bonne qu'aujourd'hui. Non, mais moi, je dansais là-dessus, j'avais 8 ans. J'ai pas tilté. J'ai pas tilté que le jean allait craquer. J'ai pas. Ouais, non, ben c'est peut-être à cause des moves. Oh. Si tu fais des trucs un peu trop stylax. Ouais, mais je pense Tu fais pas. des grands écarts. Mais quand la phrase juste avant, c'est « Elles sont toutes bonnes à croquer », pas sûr qu'on parle que des moves de danse. Après, ça dépend du breakman. Bref, la suite de ces super phrases, c'est En haut. Bon, là, elle est seule, je fais quoi? Je vais lui parler. Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Ben, mec, c'est un peu le minimum. C'est un peu... Alors, non, mais justement, quand on parle du jean qui craque juste avant, effectivement, c'est un peu le. Ah, je démonte la tente, et puis après, une fois que j'ai enlevé le. Oh, bref. Bref, outre cet aspect un peu moins glamour de ce morceau qui ne l'est non, de j'ai toute tenté. façon pas beaucoup, ça reste un pilier de la chanson française des années 2000 qui a bien marqué notre génération. À tel point qu'il y a un duo, Hugo et Sassy, de la chaîne Malcolkin and the Robots, qui a fait un remix généré par IA avec les voix de Orelsan, Angèle, Gringe, Pharrell Williams et Jonathan Cohen. Et franchement, le morceau, il commence par la voix d'Orelsan qui dit que tous ceux qui vont être au chômage lèvent les bras. Allez, bisous, merci l'IA. Ça m'a fait un peu rire. Je passerai juste le début après. Ça pourrait ouvrir la question un peu plus large de l'IA dans notre société, maintenant qu'on est passé les années 2000, de ce qu'on en fait, comment on l'aperçoit. Mais sorry, pour cette saison, on restera quand même coincé en 2000, à l'ère où l'IA n'existait pas et où on se contentait de sampler Claude François pour faire un tube. Allez, bisous et à la prochaine. Jusqu'à l'aube. On l'écoute jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, bébé. Et puis je vous passe le morceau. Quel enfer, je savais même pas que ça existait. Bah, en vrai, on entend que c'est de l'IA, mais ça m'a quand même fait bugger un peu. Que ceux qui vont être au chômage, que celles qui vont être au chômage, que ceux qui vont être dans la merde. Je vais répéter pour ceux du fond qu'on peut écouter. Que ceux qui vont être au chômage, Lève le doigt. que celles qui vont être au chômage, Lève le doigt. ceux qui posent c'est vu chez Quick. Allez, bisous, merci Léa. Cette année-là, avant même qu'elle ait démarré, on est déjà dans l'ambiance. À peine posé, à la plage, ta meuf te tire le bras. Dis chérie, on va voir Barbie au cinéma. La nuit tombée dans le club, y'a des remixes gênants. Les filles bizarres, Kanye et Francky Vincent. Tu veux te faire massacrer, je crois que je me sens pas très bien. Attends, gars, je peux faire le refrain? Bah en fait là c'était autour de Angèle. Angèle? Angèle? Je crois qu'on dit Angel. Comment je m'appelle? Angel ou Angèle? Est-ce que je suis réelle? Dans le ciel, dans le plat, ton royaume. Fais des cakes, fais du rhum, fais du gazon. Bon, je vais m'arrêter là. Yes. Merci beaucoup. Merci Tabata. C'est vrai que Yannick, on l'entendait partout. Mais c'est relou. Après, c'est une des chansons que j'ai plus du tout envie d'entendre. Mais tu sais qu'on Qu'on soit l'entend clair. encore maintenant. Hein. Non, mais c'est pas possible. Il y a des... Mais oui, Non, mais oui, mais Oui. c'est inacceptable. c'est inacceptable. Moi j'ai moins de mal à, À cause l'entendre du lui jean. que... C'est intolérable. En parlant d'Yannick, j'ai moins de mal à l'entendre lui que Noah personnellement. Yannick Noah, il est incroyable. Ah. La baraka. Bon, stop. Allez, Clément, Je crois tu vas qu'Yannick pouvoir Noah, reprendre. d'ailleurs, il est dans la liste des artistes qui ont sorti un album qui a bien marché en 2000, je crois. C'est Ah bon possible déjà. Ouais. Ok. Avec Au soleil. Comme Mon si- Eldorado. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà. Clé, Ah bah, merci Tabata. Merci. Donc il reste plus que moi pour faire une petite chronique. Absolument. Ma chronique, c'est une rétrospective de l'année 2000, une rétrospective générale. Donc vous avez bien compris que Robin a marché dans mes plates-bandes, mais je vais adapter. C'est pas grave, ça va permettre d'épurer un petit peu. Avant tout, un petit jingle, donc il va falloir que j'improvise quelque chose qui soit adapté. On y va pour la chronique rétro. Ça m'épuise. Donc, l'an 2000 commence pour nous en Suisse par une situation particulière. C'est que le 26 décembre 1999, la Suisse a été traversée par l'ouragan Lothar. Donc, Du nom de ce joueur, célèbre footballeur allemand. mais- Lothar Matthäus. Oui. Sinon, il y a des taches sur les sièges. Oh putain.
L'ouragan Lothar, il a détruit passablement de forêts en Suisse. Il a amené énormément de coupures d'électricité. Donc moi, je me souviens de la période entre Noël et Nouvel An où on était un petit peu... Tendu. C'est pas tendu parce que l'ouragan, il est passé très vite. Mais c'est-à-dire que, par exemple, dans mon village, il n'y avait plus d'électricité pendant une journée. Ok. Donc quand tu es en vacances, toute la famille, que c'est la période de Noël, puis que tu es à la maison sans électricité, c'est vite en glauque. hiver... Tu te demandes quoi faire et puis... Tu sais que j'avais oublié, il y avait une coupure à Ouais, pendant un jour Tout complet. le bled ou... Ouais, tout le bled. Ok, putain. Puis au bord du lac, il y avait les arbres qui s'effondraient. On avait reçu des interdictions de se promener. Ouais, et certaines forêts avaient pris quand même assez cher, je me souviens. Donc 1er janvier, il y a le soulagement suite au fameux bug de l'an 2000 qui n'aura pas eu vraiment lieu. Je passe au 26 mars. En Russie, Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de Russie au premier tour. Ça, c'est un peu plus dramatique. On s'en rendait pas forcément compte à ce moment-là. Vladimir Poutine, ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir. Donc, il y a eu Il a mis un pantin. Entre-temps, il s'est fait remplacer un petit moment. Il y a quelques opposants qui ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, mais ils sont plus là pour le raconter. Ils ont eu leurs avoirs gelés eux-mêmes aussi. Le 11 mai, l'Inde passe officiellement le cap du milliard d'habitants. Aujourd'hui, on estime la population indienne à 1,4 milliard de personnes. En gros, t'additionnes Inde, Chine et puis peut-être un ou deux pays d'Asie du Sud-Est, puis t'as pas loin de la moitié de la population Je mondiale. pense. Voilà. Sur peu. Le 13 mai 2000, sortie du premier épisode de la série Tabata, spin-off de la série Ma sorcière bien-aimée. J'avais oublié. Qui fut un flop. Il n'y aura qu'une saison de 13 épisodes. Et c'est l'inspiration de mon prénom. Ok. Dans Ma sorcière bien-aimée, elle s'appelle déjà Tabata En fait, la maman, elle s'appelle Samantha, puis la fille s'appelle Tabata. Okay. Ils ont voulu faire un spin-off sur la gamine. Le 10 juin 2000, Johnny Hallyday fait un concert à la Tour Eiffel gratuit. Ouais, ça j'avais vu quelque chose C'était énorme, là-dessus. c'était en direct à la télé, ça remplissait le Champ de Mars, c'était gigantesque. D'où ton jingle? Le jingle, c'est lié à Optique 2000. Oui, je sais. Qui faisait la pub. Oui. Optique 2000. Oui. T'étais là? Non, mais t'avais 4 ans. Mais... Non, mais je me souviens de la pub d'Optique 2000. Le 2 juillet, l'équipe de France de foot gagne l'Euro. L'Euro 2000 aux Pays-Bas et en Belgique. La Suisse n'y participait pas, car nous n'étions pas qualifiés. Notre meilleur joueur était Chiriaco Sforza et Stéphane Chapuisat, qui était déjà vieillissant. Donc c'était une période où la Suisse n'était pas très compétitive. Pour les Français, c'était le match d'une vie, pour Trezeguet notamment. Ouais, le fameux but en or, le premier but en or de l'histoire du foot. Oui, c'est juste. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres parce que ni ça n'a pas duré très Trezeguet, ni longtemps. d'histoire. Ouais. Et puis, sus aux Italiens, quoi. Le 3 juillet 2000, première émission de Qui veut gagner des millions sur TF1 présentée par Jean-Pierre Foucault. Le 23 juillet, le Tour de France de cyclisme est remporté par Lance Armstrong. Il sera finalement condamné pour dopage et tous ses titres lui seront retirés à partir de 1998. Donc officiellement, il n'y a pas de vainqueur du Tour de France en 2000. Ah bah. Ouais, parce qu'ils n'ont pas décidé de donner le titre au deuxième. Non, en fait, du coup. Non, ils ont simplement supprimé la première place de Armstrong. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un extraterrestre. Alors voilà, après coup, tu sais qu'il était dopé. Et pas qu'un peu. Comme certainement d'autres autour de lui. Oui, mais c'est vrai qu'il était. En plus, c'était très organisé. Ce qui était moche, c'était à quel point il arrive à avoir l'aplomb de dire non, je touche pas à ça, je suis pas là-dedans. Machin. Ouais, ce qui est moche aussi, c'est qu'en fait, il racontait une belle histoire. Un athlète qui revenait d'un cancer des couilles, des roupettes. Ouais. Comment rendre léger un sujet lourd. Tout est parti encore plus lourd, en fait, finalement. Il racontait cette histoire, le comeback du gars, et finalement, il était chargé comme une mule. Donc, et il avait embarqué toute son équipe avec. Donc, pour faire partie de son équipe, il fallait être chargé, quoi. Ouais. Excellent. Il fallait se doper. Sinon, c'était quoi, l'US Postal, l'US Postal, ouais. Le 25 juillet 2000, un Concorde d'Air France à destination de New York s'écrase peu après le décollage. 113 morts. Ah ouais, quand même. Ce qui amorcera sa fin. En 2003, Concorde arrêtera de voler. Concorde, c'est Mach 2,04, soit 2100 km/h. Ouais, le New York-Paris était fait en New York-Paris heures, hein. en 3h30. Ouais. Oui, il s'est écrasé fort. Hein. Ah ben forcément, ouais. Et tout ça, le principe d'un avion supersonique, c'est qu'il va vite. Si je me rappelle, c'était un débris sur la piste, je crois. Hein, puis ça fait péter une roue. Et puis la roue est partie dans le réacteur. C'est ça. Il avait un truc assez fou, ce truc con, quoi. Ouais.
Il avait un truc assez fou aussi, ce Concorde, c'est son design. Et il avait notamment un nez qui pouvait. Il le être baissait incliné, il le baissait quand ils étaient au sol parce que sinon les pilotes ils voyaient pas le sol justement. Ah oui, c'était ça l'idée. Ouais. Et puis il y avait une autre anecdote, c'est que techniquement ils étaient en procès avec la ville de New York qui ne voulait pas qu'il atterrisse à New York Ah bon? Ok. parce qu'il fait trop de bruit. Ah, Apparemment c'était vraiment horrible le bruit. oh, bah, tu m'étonnes. C'est une des rares collaborations fructueuses entre Français et Anglais, je crois. Hein. C'était France et Angleterre. Je sais qu'il y avait des vols qui C'était partaient British soit Airways de... et Air France. Et ça partait soit de Paris, soit de Londres, sauf erreur. Hein. C'était pour Ouais, New c'était York. ça, Je en crois que c'était gros. Paris-New York. Et en fait, ils Londres-New avaient York. un carnet de commandes d'autres compagnies pour leur acheter ces avions-là, mais au vu de cet accident puis d'autres problèmes, notamment du bruit, les autres compagnies, elles ont annulé les commandes et puis ils ont classé l'affaire, quoi. Ils ont fermé boutique. Pour les fans de technique et de Lego, si jamais il y a un modèle de Concorde dans Lego qui existe, ça fait partie de ceux qu'ils ont lancés ces dernières années. On passe à la suite. Le 26 juillet 2000, concert d'Oasis au Paléo Festival de Nyon. Ah, c'est là qu'ils font de la merde. Et scandale, le groupe arrête le concert après 30 minutes parce qu'ils disent recevoir des projectiles sur scène. Donc Je crois que c'était l'organisation... genre 2 ou 3 chansons, hein. C'était- Ouais, ils ont fait 30 minutes de concert. Ouais. L'organisation essaiera de les faire revenir sur scène, mais ils refusent et ils reprennent l'avion pour Londres avec le cachet de 160 000 francs. 160 000 balles déjà, c'était foutu à Pour- l'époque. pour 30 Quel 000. chien. Il y a des vidéos d'archives de la RTS où ils interviewent les Les gens festivaliers qui sont vraiment vénères. Ouais, moi j'avoue que ça m'a refroidi. J'ai mes cousins tu qui sont m'étonnes. ultra fans et qui sont allés les voir à Cardiff 2 fois d'ailleurs cette année. Ils ont réussi à choper les billets parce qu'ils ont fait une tournée pour leur 3e pilier. pour assurer la retraite. Mais du coup, c'est vrai que même si j'adore ce groupe, j'aurais eu quand même du mal à mettre En plus, c'était des billets plusieurs centaines de francs le billet. Ouais, Donner autant de Ouais, thunes à ouais, des clair. types autant cons, ça me faisait quand même chier. Mais- Autant bonne leur musique soit. Est-ce qu'ils recevaient vraiment des trucs dans la gueule ou c'était un prétexte parce qu'il y a un trou du cul qui a lancé un Ouais, verre et puis alors j'ai c'est tout. un peu ce qu'ils se disaient. Je pense Eux, que ils ont c'était dit un qu'ils peu avaient prétexte, reçu des ce que pièces j'ai de entendu. monnaie. Moi, j'ai souvenir d'une amie. Alors, le public suisse, à mon avis, il a déjà payé assez pour lancer des pièces de monnaie sur scène. C'est Ouais, clair. je sais Et pas. puis moi j'ai souvenir d'une amie qui était juste remontée, elle de ce qu'elle avait vu, il n'y avait pas grand chose, les gars avaient piqué la mouche, mais je pense qu'ils étaient déjà vénères en arrivant sur scène. Ouais, Ouais, peut-être. bon. Ils étaient sûrement déjà blastés en D'autres tronçant à un excuses, moment, ouais. et puis c'était la Ouais. moindre goutte d'eau à les faire déborder, et puis c'est ce qui est Ouais, arrivé. puis ça- Probablement. Goutte d'eau dans l'oasis. Allez, c'est bon. Tout pour moi. C'est Drop tout the le mic. temps. Ciao. Le 15 septembre, ouverture des Jeux Olympiques d'été à Sydney. Ah, c'est aussi tard que ça? Ouais, c'était plus tard, mais c'était parce que bêtement, c'est en Australie, quoi. C'est hémisphère sud. Oui, ça fait Donc du je pense sens, qu'ils ouais. essayent de le faire le plus tard possible parce que Ouais. sinon, c'est l'hiver pour eux, quoi. Oui. C'est juste. Le 8 octobre, victoire de Michael Schumacher au Grand Prix du Japon, ce qui lui donne son premier titre sur la mythique Ferrari. Ah, c'est son premier titre Ferrari en Ouais, 2000. il avait déjà eu 2 titres avec l'équipe Benetton-Ford dans les années 90. Ensuite, il avait fait 3 ou 4 ans chez Ferrari pour créer la légende. Ferrari l'avait payé à prix d'or pour qu'il redore le blason de la Scuderia. Mhm. Mais il n'y arrivait pas. Et puis en 2000, il a dominé le championnat et gagné son premier titre sur la Ferrari. Le 12 octobre, la sortie du Nokia 3310. Oui. Avec le jeu Snake. Snake. Il y avait déjà le 3210 qui était sorti, Ouais, qui était donc le mythique 3310, avant. c'était le la petite remplaçant du évolution 3210. du- Ouais. Mhm. Voilà, donc moi j'ai eu un 3310, on pouvait changer la coque. Moi j'avais justement 3310, une c'est coque. celui qui était immortel, non? Enfin, pas immortel, mais incassable. ou c'est Alors, celui il qui faisait s'y partie, prenait des c'était vraiment le jetons. 3210 qui était le réputé le plus immortel. 3310 c'était à peine plus petit. Moi, je crois que j'avais le 3330 qui était quasiment. 3330 c'était le même, mais il y avait une Est-ce que c'était une différence au niveau des spécificité. coloris sur La l'appareil? coque était La blanche. coque blanche avec 3330, une un ligne truc bleue, bleu, je puis crois. le 3310 c'était l'inverse. C'est possible. C'était ouais. bleu avec Et une puis, ligne est-ce qu'il y avait blanche. peut-être un jeu ou deux de différents? Je sais Je plus. me souviens Probablement. plus exactement. Des petits trucs comme ça, mais une sonnerie ou deux Mais de plus. moi j'avais Snake et un tout petit serpent, j'étais pas très bon. 7 novembre, élection présidentielle aux États-Unis. Le résultat du vote demeure incertain avec la contestation du dépouillement des bulletins de vote en Floride. Après recomptage, c'est bien George W. Bush qui sera élu et qui entrera en fonction en janvier 2001. Face à Al Gore, hein, si je me Ça, rappelle Al bien. Gore, ouais. Et le recomptage en Floride, c'était le gouverneur, c'était le frangin de Bush, non? Ah, alors ça, je sais pas. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça, si je me rappelle bien. 10 novembre 2000, sortie du premier album de Garou. Je le cite parce que... Premier Gaou. Premier C'est le premier Garou qui est Garou. Magic Je System. sais pas dire ça, je savais Magic que ça allait System, me les c'était faire pas en partir au 2000. coup. C'était un peu N'était plus pas tard. Du tout en 2000. Non, le premier album de Garou avec celui qui n'a jamais été seul.
Comme moi, par exemple, en ce moment. Tu n'as jamais- Mais ça, tu moi, n'as ça m'a jamais marqué parce que ma maman écoutait tout le temps ça en voiture. Et je me suis surpris à réécouter cet album Et en préparant cette chronique. Et te en fait, je te me rappeler souvenais de des toutes les paroles. paroles. C'est un truc cata. de fou, quoi. Ouais. En fait, c'est c'est le vraiment un truc Québécois de qui nous a sauvés de Rock Voisine, quelque part. Jusque-là, c'était... Ouais, on peut voir ça comme ça, mais Rock Voisine, c'était pas mal. Ouais, T'aimais pas, ça toi dépend. Ouais, on peut voir ça T'es comme plus ça. T'es plus Team Garou ou... Ouais, en fait, je crois que je suis team. Aucun des deux. Team ni l'un ni l'autre. Bien au contraire. Bien au contraire. Dernière statistique, le 1er décembre, recensement fédéral en Suisse. La population suisse est officiellement de 7 288 010 habitants. En 2025, on est à peu près 9 millions. On a quand même pris Elle est pas mal quasi vite, 2 hein. millions en 25 ans. 25 ans. Pas mal. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. Excellent, merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler des artistes qu'on n'a pas revus après l'année 2000. On n'a pas revu. Daddy DJ. Please take me to the party. Daddy DJ. Et pourtant, on l'entend encore. Oui. C'est vrai? Mais tu Oh. vis où, toi? Comment comment bien tu peux sûr que- entendre Daddy DJ, Mais tu l'entends dans des girons et Au des Balakoson, trucs comme ça. nom de Dieu. Je crois que c'est Il y a une Bass reprise, Hunter ouais. qui avait repris. Puis que c'est Bass pour- Hunter. Oui, il me semble. C'est du hardstyle, All ça. I ever wanted. Ah, peut-être, ouais. Bass Hunter, ça me fait penser à Scooter, c'est un peu ce même, Eh c'était oui, même mouvement. ça- Il y a ce une type. reprise, c'est pour Ok, ça que ok. ça continue. Mais ça reste quand même du bien ancien. Qui Oh oui, passe oui, toujours. c'est du 2007, je pense. Bon, en même temps, ils passeront toujours les lacs du Connemara dans 50 ans. Ouais. Tristement, oui. Tristement. Putain, Michel. Je déteste cette époque. Tu sais qu'un jour, Michel, il va Je mourir. la hais. Michel Sardou, il va mourir et puis ils vont nous casser les couilles avec ça. Ouais, il y a Drucker qui va chialer. Et Drucker qui survivra à tout le monde, ok? C'est clair. C'était déjà quoi sa phrase où il pleure avec Johnny, là? Sardou, tu dis ou Drucker? Salut mon pote! Salut mon pote! Ah oui, c'est juste. vous êtes deux. On est des salauds. Vous êtes deux. Ouais, Ah, vivement dimanche prochain. Sardou qui hait cette génération, cette époque. Cette époque, je la hais. Ah ouais, c'est vrai? Je la hais. Celle de T'as maintenant? jamais entendu? Oui. En même Ah temps, ouais. Ça Ah, avait et jamais c'est entendu celle où ça il veut buter des cyclistes, là. Oui. en Ah, même j'ai temps, vu la il est vidéo. un petit peu facho sur les bords de base. Et puis, Ah, Michel Sardou. je pense qu'il doit faire partie de ceux qui doivent fustiger le wokisme. rampant. Ah oui, oui, oh là là. Bon, dans les artistes qui ont disparu, il y a FL65, mais là aussi, ils se sont fait reprendre. I'm blue, dabidi, dabidi. Ils l'ont reprise il n'y a pas si longtemps. Là. Ouais, C'est quoi, exactement. Guetta qui avait repris ça Ah oui. en featuring avec je sais plus quel. yeah, I'm feeling Ah oui, c'est Ah, ça, putain, exactement. ouais, I'm Ah, good je la and I'm feeling déteste, alright. cette musique, elle Horrible. passe tout le temps à mes cours de spinning. Ah, putain. Oui, parce que je suis une pinta. Tu fais, Qui a aussi un terme tu old fais du school. spinning Ouais, avec vraiment. Tu le fais avec Kylie Minogue, toi, en spinning? Spinning around. En Et dodinant là, du cul, il en danse sur danseuse. les Dodinant dos du du cul avec En Danny danseuse. Minogue. C'est De mon délicieux, leggings. ça. Ah, C'est une catastrophe. Yeah, boom fuck MCs. putain. Freestyle. What you want? C'est inchantable. C'est inchantable. Tu fais ça en karaoké, Et puis il y a tu du- passes pour un. Tu sais que je l'avais mis, je crois, dans ma playlist de mes 40 ans. Mais je crois Les gens, ils que font elle une était crise trop basse d'épilepsie pour, des oreilles. C'était quand même mythique. Puis il y avait ce clip avec des gars qui faisaient du breakdance. Ouais, dans le avec métro. un espèce de rasta blanc. Là. Avec Il avait exactement, des petites dreadlocks. Il n'y a rien calé en fait avec ce petit Non, rasta. rien, ma foi. Dopé. Il ressemblait un petit peu au batteur de Balloon Gang du premier album. Alors là, je me rappelle pas. Ça Parce part un que, peu si loin, tu veux, ouais. j'étais pas né en fait. Bref, le plafond est en feu. On va y aller. Oui. Magnifique. Bah voilà les gars, merci pour tout, merci pour Oui, vos chroniques. merci ça à fait toi, plaisir, Clément, ça d'avoir fait appelé. plaisir de vous À toi. revoir parce que on se voit pas beaucoup quand on fait pas de podcast. Effectivement. C'est vrai. En plus, c'est vrai que avec l'arrivée de ce petit enfant, nous sommes très très occupés, mais on a enfin la possibilité de dégager du temps pour se voir et pour vous parler, ce qui Yay. fait très plaisir. Prochain épisode, on aura un invité. Ah oui? Yes. Oh. Qui est-ce qu'on accueille? On le dit déjà ou... Non, je Yes. dis pas parce que s'il chope les miquettes puis qu'il vient pas, Bon, on on va peut l'air con. on peut Tu veux déjà qu'on le mette sous pression? Non, C'est ça. non, je vais pas le mettre sous pression. Il n'y aura plus le choix. Invité après. surprise, Non. ce sera son premier podcast. On va voir si Magnifique. s'il s'en sort. Mais bon, vu comme on s'en Trop sort bien. nous, on est des bras cassés, donc il doit arriver aussi. Ça devrait le faire. Il va venir parler J'essaierai pour de- l'épisode sur 2001. Yes. Trop bien. Sans transition, je vais dire merci à propos de Bracassier d'avoir appuyé sur le bouton REC cette fois. Ouais, parce que petite anecdote, on a fait à peu près 20 minutes d'enregistrement sans que j'ai appuyé sur enregistrer sur Oh, ça la nous- bande. Donc Ça il y nous a a 20 permis minutes de qui nous sont tombées à échauffer. l'eau. On a recommencé à zéro, Ça dans va. la bonne humeur. Je me D'une suis part, pas fait Pas taper. grave. Et je te remercie à part ça, j'en profite pour ton support technique. C'est Clément, en gros, qui gère généralement avec Tabata la découpe des épisodes. Donc Clément. c'est comme ça que ça s'est fait jusque-là. Et merci pour
pour ce travail. D'avoir fait ça jusqu'à Et de présent. nous mettre à disposition le matériel. C'est gentil de nous c'est accueillir. gentil de Et de nous tirer en accueillir. longueur, ça fait vraiment plaisir. Je trouvais que j'avais pas assez parlé aujourd'hui. Non, mais Faudrait de que toute façon, ça sera coupé. Tu veux dire ce que tu veux, je vais le couper. Je remercie aussi Pilule de faire la sieste à nos côtés sans faire trop de bruit. Et je voudrais dire bonjour à Les ma Bon, les gars. grand-maman, grand-maman à fonctionnement. l'EMS de Moudon. Merci. Allez. Un Qui bisou en à tout le 2000 monde. était déjà le MS de Moudon. Oh putain, Dieu. Bon. Allez. Merci C'est à trop long, tous. c'est trop long. On coupe. Ciao, Bisous, ciao. On vous aime, bisous. ciao. Ciao. Rendez-vous en 2001. Bye.